ces éléments-là qu'on peut déceler à travers la lecture historique, qui est la transformation des partis politiques, enfin la transformation d'un mouvement islamiste qui était un mouvement radical pendant les années 70, responsable de l'assassinat d'un leader syndicaliste, responsable de beaucoup d'actions qui étaient violentes, qui considérait toute la société marocaine comme une société impie. Cette transformation-là, qui s'est faite pendant les années 80, qui a abouti à la création des partis politiques, cette transformation est très importante pour comprendre actuellement l'action politique du PJD et comment il appréhende la politique et comment il appréhende aussi la réforme politique. Le parti a hérité de cette période, a hérité l'élément de la réforme, de l'intégration des institutions politiques. C'est un parti qui a toujours refusé d'être en dehors des institutions politiques, contrairement au rival, contrairement au concurrent qui est le mouvement de l'ADL, la justice et la bienfaisance, qui refuse d'intégrer les institutions politiques, qui refuse même de négocier avec l'État une éventuelle participation aux élections. C'est cette culture-là qui a été développée pendant les années 80 et 90, une culture politique du PJD, qui pourrait expliquer actuellement certains éléments de l'action politique du PJD. Alors, pour ce qui est une explication de ce que s'est passé récemment, pendant la mobilisation, pendant la campagne électorale, il y a aussi d'autres éléments explicatifs qui sont beaucoup plus récents. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de développer maintenant, peut-être qu'on va y revenir pendant la discussion. C'est la victoire du PJD, comment expliquer la victoire du PJD à la lumière du printemps arabe, à la lumière de ce qui s'est passé avec le mouvement du 20 février. Je pense qu'il y a quelques éléments qui pourraient l'expliquer. D'abord, c'est une certaine transformation de la mobilisation du parti lui-même. C'est-à-dire que le PJD a élargi un petit peu la cible électorale, sa cible électorale. C'est-à-dire que c'était un parti qui est essentiellement urbain. Quand on regarde les élections de 2002 et les élections de 2007, c'est un parti qui réussissait son score beaucoup plus dans les villes, dans les grandes villes, dans le nord du Maroc, à Casablanca, Rabat, mais par contre, dans le Maroc rural, ce parti était inexistant. Cette année-là, en 2011, on assistait à quelque chose de nouveau. C'est un parti qui a réussi une percée qui est extraordinaire dans le monde rural. Il y avait un mercato, un petit peu comme le foot, il y avait un mercato politique, c'est-à-dire que certains élus des partis qui se présentaient dans les villes, qui sont allés vers les campagnes. On a aussi réussi à recruter des notables, surtout dans les zones, dans le Sahara marocain. On a réussi à recruter, c'était pour la première fois où le PJD a réussi à avoir des sièges dans le sud du Maroc, ce qui était quelque chose, parce que le sud du Maroc, c'est quelque chose qui est réservé aux notables des tribus, parce que c'est un vote qui est très tribal et clanique. Le PJD a réussi à casser cette dynamique de notabilité partout dans le Maroc, et particulièrement aussi, c'était pour la première fois, on voyait des élus de PJD dans les zones rurales et dans le Sahara. Deuxième élément aussi, cet élargissement de la cible des partis islamistes, c'est de vouloir draguer de nouvelles couches sociales. L'électorat du PJD, c'est beaucoup plus les classes moyennes et les couches populaires marocaines urbaines. Le PJD, pendant la campagne électorale, a dragué d'autres couches, c'est-à-dire les entrepreneurs, les hommes d'affaires et même les féministes. Ce qui paraît un peu étonnant quand même, c'est d'aller voir les mouvements féministes, les associations féministes, et de les rassurer sur une éventuelle volonté du PJD revenir sur le code de la famille, de revenir sur les droits de la femme. Il y avait, Abdelmouken a fait un travail qui est assez extraordinaire pendant la campagne électorale, de rassurer les libéraux, de rassurer les féministes, de rassurer les hommes d'affaires. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de changement sur ce point-là. Les acquis sont des acquis qui sont des acquis, selon son discours, sont des acquis pour tous les Marocains et non pas pour une couche populaire, une couche particulière. Ça a été un élément qui explique un petit peu la victoire du PJD, même dans des quartiers qui sont considérés comme des quartiers un peu chics. Vu d'ici, beaucoup de gens pensent que les gens qui votent pour le PJD, ce sont les quartiers populaires de Casablanca ou de Rabat ou de Tanger. Actuellement, quand on regarde la carte électorale, un quartier comme le quartier d'Anfa à Casablanca, c'est un parti où le PJD a gagné 2 sièges sur 4 sur un scrutin par liste, ce qui est un peu difficile quand même.
de gagner 2 sièges sur 4 dans un scrutin de liste. Il a pu aussi, on le réussit à Rabat. Un autre. Alors voilà. D'accord, on pourrait revenir sur ça pendant la discussion, c'est-à-dire les éléments qui expliquent récemment la victoire des BSD. On pourrait en revenir, c'est la présomption de moralité de ce parti, les gens qui ont voté pour le parti parce qu'on considère que c'est un parti moins corrompu que les autres. Il y a aussi quelque chose qu'on va assister à ça dont tout le monde a, c'est la revanche des sociétés, c'est-à-dire les sociétés qui sont conservatrices et qui trouvent enfin des gouvernements qui correspondent un petit peu à leur conservatisme. Et aussi, un élément qui pourrait revenir, on pourra en discuter plus tard, c'est cette articulation entre le PGD et comment il a su profiter de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du mouvement du 20 février, et cette articulation-là entre le front de refus et de protestation au Maroc et le parti politique. Merci beaucoup de la théorie. Notre conclusion retient que le PJD, en fait, n'a pas une spécificité politique.